Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez l'art du bien-être, le podcast qui vous veut du bien. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va égayer votre journée. Comment chanter juste et pourquoi le chant est bon pour vous, même si vous n'êtes pas en train de rêver de podium à l'Eurovision. Allez, avant de commencer, petit rappel, si vous avez des soucis vocaux, des douleurs en chantant ou que vous ressentez un malaise, consultez un professionnel de santé comme un orthophoniste ou un professeur de chant. Mais sinon, on est là pour chanter ensemble. Alors pourquoi chanter ? Bon, on a tous eu ces moments où on se retrouve sous la douche, le shampoing dans les cheveux, et là, on pousse la chansonnette comme si personne ne nous entendait. Et croyez-moi, votre chat n'est pas convaincu. Mais chanter, ce n'est pas juste pour divertir vos voisins ou pour sauver une soirée karaoké. C'est en fait une pratique incroyablement bénéfique pour votre bien-être mental et physique. D'abord, chanter, ça fait du bien au moral. Eh oui. Lorsque vous chantez, votre cerveau libère des endorphines, les hormones du bonheur. Vous savez, celles qui vous donnent cette sensation de bien-être. C'est un peu comme faire du sport, mais sans transpirer autant. Et c'est aussi bon pour votre respiration. Votre diaphragme travaille, vos poumons se remplissent d'air et vous apprenez à contrôler votre souffle. C'est comme un mini-entraînement cardio, mais sans avoir besoin de courir. Et en plus, ça améliore votre capacité pulmonaire. Donc parfait si vous aimez respirer. Et c'est aussi une excellente façon de réduire le stress. Quand vous chantez, vous êtes obligé de vous concentrer, de vous exprimer. Ça libère les tensions et vous aide à décompresser, comme une sorte de méditation chantée. Votre stress baisse et votre humeur monte. Nous allons voir maintenant comment chanter juste. C'est pas sorcier. Bon, j'entends déjà, ok, chanter c'est cool, mais moi j'ai une voix de casserole. Pas de panique. Chantez juste, ça se travaille. Et même si vous n'êtes pas la prochaine Adèle, vous pouvez déjà améliorer votre voix avec quelques petites astuces. Astuce numéro 1, écoutez bien la note. Avant de chanter, prenez le temps d'écouter la mélodie. Si vous êtes sur YouTube, vous pouvez même utiliser des vidéos qui vous montrent la note à atteindre. C'est comme une carte de navigation, sauf que on parle de votre voix. Astuce numéro 2, faites des échauffements vocaux. Comme pour n'importe quel muscle, la voix a besoin de se préparer avant de chanter. Faites des échauffements, des bourdonnements, des exercices de respiration. Tout ça aide à détendre votre gorge et à préparer vos cordes vocales. Et oui, elles en ont besoin. Regardez sur YouTube, il y a des tutos pour ça. Utilisez votre diaphragme. Quand vous chantez, ne vous contentez pas de souffler par la bouche. Activez votre diaphragme. Respirez profondément et laissez votre ventre se gonfler à chaque inspiration. Ça vous permettra de chanter plus fort, plus juste et de ne pas avoir l'air d'être à bout de souffle après 2 phrases. Petite astuce numéro 4, pratiquez régulièrement. La pratique rend parfait, ou du moins ça aide. Vous n'avez pas besoin de devenir une pro de chant ou un pro de chant du jour au lendemain. Prenez 10 minutes chaque jour pour chanter vos chansons préférées. Si vous aimez les chansons kitsch des années 80, c'est vrai, c'est votre moment. Plus vous pratiquez, plus vous allez trouver vos notes naturelles et améliorer votre justesse. Nous allons voir maintenant les bienfaits du chant en dehors de la salle de concert. Chanter n'est pas qu'une activité amusante, c'est aussi un véritable outil pour prendre soin de votre corps et de votre esprit. Voici quelques-uns des avantages que vous ne soupçonniez probablement pas. Chanter, ça améliore votre posture. Oui, vous avez bien entendu, pour chanter correctement, il faut se tenir droit, activer son diaphragme et utiliser son corps. Résultat, votre posture s'améliore, vous vous sentez plus aligné, comme si vous veniez de sortir d'une séance de yoga.
C'est une forme d'auto-expression. Lorsque vous chantez, vous mettez des émotions dans votre voix. Que ce soit la joie, de la tristesse ou de l'excitation, chanter permet de libérer des sentiments et d'exprimer ce qui est parfois difficile à dire. C'est un exutoire émotionnel parfait. Ça vous connecte à vous-même et aux autres. Quand vous chantiez seul, dans votre voiture ou avec des amis au karaoké, le chant crée une connexion profonde avec vous-même et avec ceux qui vous entourent. Vous partagez un moment de complicité, même sans avoir à parler. La clé de tout ça, c'est de s'amuser. Si vous avez toujours rêvé de chanter juste et de libérer votre voix, il n'y a pas de secret. Pratiquez et amusez-vous. Le chant, c'est un moment de plaisir, pas une compétition. Que vous soyez en train de chanter sous la douche, en voiture ou lors d'un concert, l'important est de prendre du plaisir et de vous sentir libre. Et n'oubliez pas, si vous avez des douleurs ou des soucis de voix persistants, consultez un professionnel. Un professeur de chant ou un orthophoniste peut vous aider à perfectionner votre technique et à préserver vos cordes vocales. Merci à vous d'avoir écouté l'art du bien-être. Si cet épisode vous a inspiré, partagez-le avec quelqu'un qui aime chanter. N'oubliez pas de vous abonner et surtout n'oubliez pas, libérez votre voix et surtout prenez soin de vous. Merci.